Maman, ne pars pas, s'il te plaît. Reviens, s'il te plaît. Ne nous abandonne pas, papa et moi. Vanessa avait 12 ans quand tout allait encore bien. Son père la réveillait chaque matin en lui chatouillant les pieds. Sa mère lui tressait les cheveux le week-end en chantant de vieilles chansons. Le samedi, son père l'emmenait dans son entrepôt et la laissait compter les sacs de ciment. Il l'appelait sa petite femme d'affaires. Ils dînaient ensemble chaque soir autour de la table. Sa mère servait les plats chauds et son père racontait des histoires drôles sur ses clients. Vanessa riait jusqu'à en avoir mal au ventre. Elle se sentait en sécurité. Puis, l'incendie est arrivé. Vanessa s'est réveillée en entendant son père au téléphone. Sa voix tremblait. L'entrepôt brûlait. Tout ce qu'il contenait avait disparu. Au matin, son père est rentré avec de la suie sur le visage et n'a pas parlé pendant 2 jours. Sa mère lui tenait la main en disant que tout irait bien. Mais Vanessa voyait la peur dans ses yeux. L'argent est devenu rare. Sa mère a arrêté d'acheter de la viande. Puis ils n'ont plus mangé que du gari et de la soupe, sans aucune protéine. Son père sortait chaque jour à la recherche de travail. Il revenait les mains vides. Les économies ont été épuisées. Puis le gouvernement est venu avec ses bulldozers et a détruit sa boutique. Vanessa a vu son père pleurer pour la première fois. Il se tenait debout dans les décombres et sanglotait comme un enfant. Sa mère a commencé à boire. Elle rentrait à la maison en sentant l'aigre et l'amertume. Une nuit, Vanessa l'a entendu crier sur son père. « Tu es inutile, tu es un raté. C'est toi qui as détruit cette famille. » Son père n'a rien dit. Il est resté assis là, à subir. Vanessa s'est bouché les oreilles, mais elle entendait encore la voix de sa mère traverser les murs. « Homme raté, bon à rien. C'est à cause de toi que nous souffrons. » Les disputes ont empiré. Sa mère a lancé une assiette qui s'est brisée contre le mur. Son père l'a supplié d'arrêter. Elle s'est moquée de lui. « C'est ça que j'ai épousé ? Un mendiant ?» La maison qui sentait autrefois le riz jollof sentait maintenant l'alcool et la colère. Vanessa a arrêté de ramener des amis à la maison. Elle a cessé de sourire. Un après-midi, elle rentrait de l'école. Elle a tourné dans leur rue et a vu un taxi jaune garé devant leur portail. Sa mère chargeait des sacs dans le coffre. Le cœur de Vanessa s'est serré. Elle s'est mise à courir. Quand elle a atteint le portail, sa mère fermait le coffre. Elle a demandé ce qui se passait. Sa mère ne l'a pas regardée. « Je ne peux plus rester ici. » Vanessa a attrapé son bras. « S'il te plaît, Daman. » Sa mère s'est dégagée et est montée dans le taxi. La portière a claqué et la voiture est partie. Vanessa a couru après le taxi. Elle a crié jusqu'à ce que sa gorge la brûle. « Maman, reviens, s'il te plaît, reviens. » Elle a couru plus vite, mais le taxi était plus rapide. Il a tourné au coin de l'arrêt. Les jambes de Vanessa ont cédé. Elle est tombée sur la route poussiéreuse. Ses genoux ont été écorchés. Elle a pleuré si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. Tout son corps tremblait. Elle est restée là, sur le sol, à pleurer sa mère qui ne reviendrait jamais. Vanessa rentra chez elle lentement. Ses jambes étaient lourdes, son visage était mouillé de larmes et de poussière. Quand elle poussa la porte, elle vit son père, assis dans le salon. Il avait la tête dans les mains. Il paraissait si petit et brisé. Quelque chose en Vanessa céda. Elle laissa tomber son sac et courut vers lui. Elle se mit à frapper sa poitrine de ses poings. « Pourquoi tu l'as laissé partir ? Pourquoi tu ne l'as pas arrêté ? C'est ta faute ! Tout est ta faute !» Elle le frappa encore et encore. Son père ne bougea pas. Il ne leva pas les mains pour la stopper. Il resta assis là, à encaisser. Son silence la rendit encore plus furieuse. Elle lui cria dessus jusqu'à ce que sa voix se brise, puis elle s'effondra sur le sol et pleura. Son père n'avait pas toujours été cet homme brisé. Des années plus tôt, quand il avait épousé sa mère, il était confiant et plein de réussite. Il voulait une belle femme, et sa mère était la plus belle qu'il ait jamais vue. Sa mère, elle, voulait un homme capable de s'occuper d'elle. Elle aimait les belles choses et le confort. Elle ne voulait pas travailler. « Une femme comme moi doit être entretenue », disait-elle souvent. Le père de Vanessa ne voyait pas de problème. Il gagnait bien sa vie, il pouvait assumer et il le fit. Pendant des années, il fournit tout. Sa mère restait à la maison et profitait de la vie qu'il avait construite pour eux. Ils étaient heureux jusqu'à ce que le drame survienne. Juste avant que tout ne s'écroule,
Le père de Vanessa avait fini de construire sa maison au village. Il avait même vendu certaines de ses propriétés pour la terminer, persuadé qu'il en acquerrait bientôt de nouvelles. Il ignorait que le malheur qui les attendait allait tout changer. Les jours passèrent après le départ de sa mère. Vanessa entendait son père au téléphone tard le soir. Sa voix était basse, mais elle y percevait la douleur. Il parlait à quelqu'un de sa mère. Vanessa colla son oreille à la porte et écouta. Sa mère était partie avec un autre homme, un homme qui avait encore de l'argent, un homme prêt à subvenir à ses besoins. Sa mère avait presque 35 ans, mais elle était toujours très belle. Les hommes la désiraient encore, et elle en avait choisi un au détriment de sa propre famille. Vanessa se sentit mal. Elle vit ensuite son père s'effondrer souvent. Certaines nuits, il pleurait dans sa chambre. Certains jours, il fixait les murs sans rien dire. Vanessa ne savait pas quoi faire. Elle était perdue. Elle n'était qu'une enfant. Comment était-elle supposée gérer tout ça? La douleur, la colère, la honte. La seule chose qui les sauva fut la maison. Son père l'avait construite lui-même, des années plus tôt quand les affaires marchaient bien. Il en était propriétaire. Au moins, on ne pouvait pas les jeter dehors. Au moins, ils avaient un toit sur la tête. Et son père ne voulait pas vendre la maison. Finalement, un vieil ami de son père lui offrit un travail. Cet ami possédait un entrepôt et avait besoin d'un gérant. Son père connaissait bien le métier, donc son ami l'embaucha. Le salaire n'était pas élevé, mais c'était mieux que rien. Ils purent de nouveau manger. La vie restait dure, mais ils survécurent. Vanessa regardait son père partir travailler chaque matin. Il avait l'air fatigué tout le temps. L'homme qui racontait des histoires drôles à table avait disparu. À sa place se tenait un homme silencieux et triste, qui avait tout perdu, incluant la femme qu'il aimait. Vanessa a grandi. À 18 ans, elle porte en elle les 6 années qui ont suivi le départ de sa mère, partie préférer l'argent au bonheur de sa famille. Elle se souvient trop bien des difficultés traversées avec son père. Un jour, son père a commencé à parler de vendre la maison. Vanessa n'a pas compris sur le moment. C'était leur foyer, mais il lui a expliqué qu'ils avaient besoin d'un nouveau départ. Après s'être renseigné, il a découvert que la maison valait désormais bien plus que ce qu'il avait dépensé pour la construire, le quartier s'étant développé. Une fois la maison vendue, son père a utilisé une partie de l'argent pour acheter un petit pavillon dans un quartier plus tranquille. Ce n'était pas un palais, mais c'était confortable. Avec le reste, il a relancé son entreprise. Cette fois, il a fait les choses avec prudence, il a souscrit des assurances et mieux planifié. Ce n'était pas facile, certains jours étaient très durs, mais peu à peu, il retrouvait son équilibre. Vanessa pensait souvent à sa mère. La nuit, elle se rappelait la femme qui lui coissa les cheveux et chantait de vieilles chansons. Mais elle savait qu'elle devait être forte pour son père. Elle essayait de lui remonter le moral, plaisantait à table, l'aidait pour les petites choses. Ils faisaient de leur mieux pour se rendre heureux l'un l'autre. Ils guérissaient ensemble. Environ 1 an plus tard, l'entreprise de son père a recommencé à prospérer. L'argent rentrait régulièrement et Vanessa se préparait à entrer à l'université. La vie redevenait presque normale. Puis un soir, son père l'a fait asseoir pour lui annoncer qu'il avait rencontré quelqu'un. Une femme qui travaillait dans l'ancienne entreprise où il était manager. Elle était mère célibataire d'une fille de l'âge de Vanessa. Au début, Vanessa a mal pris la nouvelle. L'idée qu'une autre femme prenne la place de sa mère lui était pénible. Mais en voyant le sourire de son père quand il parlait d'elle, elle a compris qu'il avait besoin de quelqu'un dans sa vie. Il méritait d'être heureux. Ils ont commencé à dîner ensemble. La femme et sa fille étaient gentilles, sans forcer les choses. Vanessa s'est peu à peu attachée à elle, et son père s'est remis à rire. D'un vrai rire, pas d'un rire forcé. Un soir, pendant un de ces dîners, on a frappé à la porte. Vanessa est allée ouvrir, et son cœur s'est arrêté. Sa mère se tenait là, toujours belle. Ses yeux se sont remplis de larmes en voyant sa fille. Vanessa est restée figée. Son père est venu à la porte et son visage est devenu blême. La femme qui l'envisageait d'épouser et sa fille se sont discrètement excusées pour leur laisser de l'intimité. Sa mère est tombée à genoux. Elle a imploré son pardon. Les mots se sont bousculés. L'homme pour lequel elle les avait quittés était marié. Sa famille vivait à l'étranger. À leur retour, il l'avait mise à la porte. Il lui avait bien offert un appartement, mais les versements d'argent avaient cessé. Désemparée et seule, elle n'avait nulle part où aller. Vanessa regardait cette femme pleurer sur le pas de leur porte, cette femme qui avait traité son père d'incapable, qui les avait abandonnés au pire moment, qui avait choisi l'argent contre sa famille. Son père a aidé sa mère à se relever.
Sa voix était calme. « Je te pardonne, mais je ne peux pas te reprendre. » Ces mots sont restés suspendus dans l'air. Sa mère a sangloté de plus belle. Elle a regardé Vanessa. « S'il te plaît, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. » Vanessa a senti quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle a fait un pas en avant et a pris sa mère dans ses bras. « Moi aussi je te pardonne, maman. » Mais même en les disant, elle se demandait comment on pouvait réparer ce qui était brisé, comment reconstruire la confiance avec quelqu'un qui vous a laissé en pleurs sur le bord de la route. Sa mère est repartie cette nuit-là. Quelques semaines plus tard, Vanessa faisait ses préparatifs pour l'université. Debout dans sa chambre, à faire sa valise, elle a pensé à sa famille, celle d'autrefois, son père, sa mère, leur table où résonnaient les rires autour d'un bon repas chaud. Elle ne retrouverait jamais cela. Elle avait maintenant une nouvelle figure maternelle et une sœur. Ce n'était pas pareil, ça ne serait jamais pareil. Mais son père était heureux à nouveau. Elle le voyait dans ses yeux. Il construisait quelque chose de nouveau, de meilleur. Sa mère avait choisi son chemin. Elle avait choisi l'argent et le confort au détriment de l'amour. Elle en avait payé le prix. À présent, c'était au tour de Vanessa de choisir son chemin. Elle allait à l'université. Elle allait construire sa propre vie. Elle ne répéterait pas les erreurs de sa mère. Elle ne fuirait pas quand les choses deviendraient difficiles. Elle n'abandonnerait pas les gens qui l'aimaient. Vanessa a fermé sa valise et a jeté un dernier regard à sa chambre. Puis elle est sortie pour commencer sa nouvelle vie.